famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, parle de jeu hasard. Jeu hasard de autant au temps et jeu hasard d'aujourd'hui. Vous savez, en Afrique ici, même en Europe aussi, ça existe, où on dit rouge gagne, deux pains noirs. Je ne sais pas, on dit rouge gagne, pain noir gagne. Bref, des choses comme ça. Bon, vous comprenez ce qu'il voulait dire. Rouge paie ou noir gagne, noir paie, rouge gagne, rouge paie, bon, faut pas y durer dans ça. Bon, vous comprenez ce qu'il voulait dire, les jeux bêtes là, où on prend les cartes, où on prend des choses rouge, paie, noir, bon. Du coup, voici un vieillard à qui tout le village faisait confiance. Or, ce vieillard-là, lui, dans son village, on lui faisait confiance. Ceux qui vendent les anacades, des petites choses, on lui donnait, c'est lui qui partait vendre et il envoyait l'argent. Donc, lui, franchement, on lui faisait confiance 100%. Si on dit confiance, on lui faisait toujours confiance. Or, dans le village, celui qui est intellectuel de ce village, l'histoire se passe au nord de la Côte d'Ivoire. Le vieillard, vraiment, qui a fait chier des gens. Si on dit chier, des gens ont fait popo. Quand tu fais du mal à quelqu'un, là, mon frère, dans la vie, là, quand tu veux faire du mal à quelqu'un, regarde ses yeux et regarde comment la personne pense avant de lui faire du mal. Oui. Voici un jeune, je peux du groupe des jeunes qui faisaient ce jeu-là. Ils sont quittés à Abidjan, ils sont allés à Korogo pour faire ce jeu-là. Et voilà comment un vieillard à qui tout le village faisait confiance, il est venu vendre des choses. Cet argent-là, il est venu jouer ça. Et ils ont pris cet argent-là. Et le vieillard est venu demander pardon. Donnez-moi l'argent là. Ce n'est pas pour moi. Je suis venu jouer. Je vous demande pardon, mes enfants. Et parmi ces jeunes gens-là, vraiment, le plus fort, c'est-à-dire le chef ne voulait pas donner. C'est-à-dire le chef même a refusé de donner l'argent du vieux. Mais les autres qui étaient à côté, eux, ils ont dit pardon, chef, il faut lui donner l'argent. Tu vois le vieillard là. Mais lui, il a refusé. Voilà les conséquences et comment il a refusé et comment le monsieur en question a trouvé la mort et les autres ont commencé à chier sur eux et après c'est s'arrêter. La famille, l'histoire vraiment m'a été confiée par un abonné. Voilà comment je vais relater l'histoire. Mais bien avant que je relate l'histoire en question, je demande tous ceux qui me écoutent ici, je vous demande pardon parce que ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc vous qui êtes sur ma page Facebook, cliquez sur le lien qui est en haut de ma vidéo. Vous allez vous abonner là-bas. Si ma chaîne YouTube, c'est là-bas, je poste les vidéos. C'est là-bas, je fais tous mes trucs. Donc, allez-y vous abonner sur ma chaîne YouTube pendant que les 8 mois là arrivent et puis vont me débloquer. De deux encore, j'ai mon téléphone qui est en panne. Je vous demande pardon. Ceux qui veulent vraiment m'aider, je suis disponible. Voici mon numéro WhatsApp. C'est là mon nouveau numéro WhatsApp. Appelez-moi, contactez-moi. Pour que ceux qui peuvent faire les gestes, vous allez faire les gestes et je vais changer mon téléphone parce que c'est en train de vraiment partir comme ça. Tantôt, bientôt, je vais le jeter au cimetière là-bas. La famille, voici le groupe des jeunes qui faisaient les jeux hasard. On dit, je ne sais pas si c'est noir pair ou rouge gagne, rouge pair, rouge et noir gagne, je ne sais pas comment on dit ça là rapidement. Ce jeu-là, nous tous, moi-même, j'ai passé par là aussi. Oui, là, c'était à Bobo. Nous, après, je vais mettre pour moi aussi. Vous allez mieux comprendre. Et ces groupes de jeunes-là, eux, c'est comme ça, ils faisaient vraiment pour bouffer ou soit pour jouer avec les matières grises, pour jouer avec le cerveau des gens. Et on prenait leur argent. Au fur et à mesure, ils ont vu que oui, ils étaient doués pour faire ça à Abidjan. Ils sont allés au nord là-bas de la Côte d'Ivoire, à Korogo, pour aller faire la chose. Donc, arrivé là-bas, les complices qui sont à côté, les complices là, quand eux viennent là, c'est-à-dire, eux ils regardent, ils savent déjà où est le rouge, donc eux ils gagnent. Toi tu es à côté là, tu vas dire, tiens, ils seraient gagnés. Ah, moi aussi je vais faire, je vais gagner aussi. Moi aussi je vais faire, je vais gagner. Si toi tu es un inconnu, tu es venu parier là, parce que tu vois que l'habitude ceux-là gagnent. Donc où ils vont parier, toi aussi tu vas parier là-bas. Et ils vont faire papa, c'est-à-dire ils déposent. Les autres vont dire c'est ça là, c'est ça là. Toi aussi, tellement que tu leur fais confiance, tu vas donner ton argent. Le gars va se lever, il va bouffer pour tout le monde. Oh, c'est pour toi, celui il a bouffé. Pour les autres, là, ils sont en complicité. Donc, c'est comme ça, le vieillard,
Lui, il est venu à Korogoville pour vendre la nacade, pour vendre des choses, tout ça là. Donc, on dit, à l'époque, vraiment, 1 million, ce n'était pas du jeu. Donc, il a vendu tous ces trucs, ça faisait 1 million et quelques. Donc, il va aller au village pour donner ceux qui lui ont confié des choses. Donc, quand il s'est arrêté, il voit qu'il y a du monde. Donc, il allait s'affairer aussi pour voir ce qui se passe. Et puis, il y a du monde ici. Un vieux, hein. Il voit, il y a du monde là-bas. On dit, rouge perd, gagne, noir gagne, rouge perd, noir, je ne sais pas c'est quoi. Donc, le vieux s'est arrêté, il voit que oui, les jeunes gens qui parient là, eux, ils gagnent. Eux, ils gagnent. Il dit, mais attends. Donc, s'il dit, si il parie ça, je vais gagner plus que ça. Ce qui c'est bien. Vous voyez, le vieux, lui, sachant que les autres gagnent, donc lui aussi, il veut gagner pour partir au village. Et voilà comment le vieux, il essaie de donner l'argent. Il dit, bon, il donne 100 000. On dit 100 000 pour 200 000. 100 000 pour 250 000. Le vieux a accepté. Il a donné 100 000. Va où, hein? Ils ont pris, ils ont gagné. Le vieux dit, bon, d'accord, il va gagner encore. Il fait. Jusqu'à le vieux, il a perdu les 1 million et quelques là. Le vieux dit, ah, mes enfants, franchement, il vous demande pardon. Il s'est mis en genoux, il vous demande pardon. Cet argent-là, ce n'était pas pour moi. Ils m'ont envoyé, les gars, surtout le village me fait confiance. Je suis venu vendre des choses. Je vous demande pardon, donnez-moi. Même si vous pouvez me donner moitié, donnez-moi, je vais partir au village et ça pardonner. D'abord, le vieux même a demandé pardon. Ceux mecs qui étaient à côté, franchement, ils ont commencé à demander pardon. Même les jeunes qui jouaient ces jeux-là, ces complices même là, ils ont vu dans les yeux du vieux, vraiment le vieux faisait pitié. Ils ont dit à leur chef, ah chef, vraiment, il faut donner même moitié. Le vieux me demande moitié parce qu'il a demandé son argent. Tu dis, tu ne donnes pas. Nous, on te demande pardon, il faut donner l'argent du vieux là, tu vas partir. Il dit non. Si le vieux avait gagné là, on allait lui donner l'argent. On allait lui donner l'argent, non? Ils disent oui. Il dit, bon d'accord, le vieux a perdu. On dit, il faut regarder même l'âge même du vieux, patron. Il faut regarder le vieux là. C'est nos grands-pères. Je sais qu'il était en erreur. Même il demande moitié encore, il faut donner. Il dit, lui, il ne donne pas. Le vieux a allumé sa moto. Vous-même, vous connaissez la moto. Le vieux a allumé sa moto. Il est parti au village. Il arrive au village là-bas. Dans les campements, grand campement, c'est ça. Bon, moi, il appelle au village. Il arrive là-bas. Il dit à ses enfants, ah, voici telle chose, tu m'es arrivé. Allons-y. Les enfants aussi ont suivi leur papa. 2 enfants, 2 garçons. Ils arrivent là-bas. Le patron de ce jeu-là, j'ai dit, les enfants sont venus. Ah, voyez, situation de nos papas, pardon, il faut nous donner moitié, on va partir. Il dit non, jamais. Et dans ça, les enfants voulaient, il a commencé à frapper les 2 enfants. Il a commencé à frapper les 2 enfants de ce vieillard-là. Les gens disent, mais attends. Non, toi, dis-lui, il est quitté à Abidjan. Lui, où il est là, il a pratiqué, il connaît karaté, il a frappé les 2 enfants de ce vieillard-là. Le vieillard a dit, bon, d'accord. Vu que je te demande pardon, et en plus, j'ai envoyé mes 2 enfants, tu dis, tu pratiques karaté, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mes enfants, levez-vous, on va partir. Et les 2, c'est-à-dire, ces complices-là, eux-mêmes, ils ont demandé pardon au vieux. Pardon, papa. Vraiment, nous, c'est nos patrons, on ne sait pas ce qu'on va faire. Eux-mêmes, les complices-là, ils ont enlevé 10 000, 10 000, 10 000 pour dire, ah, nous, c'est qui tient sur nous là. Parce qu'ils ne se sont pas montrés pour dire qu'ils sont complices. Ah, nous, on te demande pardon. Seulement, on ne sait même pas. Tiens, les 10 000, 10 000, tu vas partir. Le vieux est parti avec 100 000. Bah, ils étaient vraiment, d'autres mais ont donné plus que 10 000. Le vieux a pris les 100 000, il est parti. Il dit, c'est vos patrons? Il dit oui. Il dit ok. Lui, il est parti. La nuit tomba. Et la nuit a coulé. Et la nuit, on est dedans. Voilà. Ces groupes-là, eux, ils étaient logés à l'hôtel. Tranquille, la nuit, ils vont aller chauffer, aller s'amuser dans les boîtes de nuit, maquis, tout ça là. Ah, eux veulent, les jeunes, eux veulent partir, eux voient que le patron dit il est fatigué, il veut dormir. On dit, ah patron, tu es fatigué, comment? Allons-y, on s'amuse. Il dit, non, lui, il a un peu froid, il veut dormir un peu. Dans dormir un peu là, eux, ils sont allés s'amuser. Aller-retour. Aller-retour, celui qui avait, il peut dire karaté
Je ne sais pas si c'est ceinture blanche ou ceinture noire là. À leur retour seulement là. Et ils voient que ouais, leur patron ne dort plus. Hein. Le chef ne dort plus. Il est assis dans le truc et puis de là, il remue sa tête. Eux ouvrent la porte et ils voient que leur patron est en train de remuer la tête. Il y a quoi? Leur patron dit, ah, vraiment, je me suis battu, non? Il dit, mais comment ça? Toi, tu t'es battu comment? Il dit, mais petit, par là, tu es sorti ici, là, tous mes côtes me font mal. On dit, mais tu t'es battu avec qui? Il dit, lui, mais il ne sait même pas. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas comment. C'est-à-dire, lui, mais lui, il dit, il a fini un karaté. Hein. Mais lui, même karaté, mais il l'a trop dépassé. Il faut voir la personne avec qui tu es en train de donner un coup de poing ou avec qui tu te bats. Mais lui, il ne voit personne. C'est-à-dire, lui, mais il se place, mais puis on le tape. Bon, il tourne ici, on le frappe, on le frappe. Tous ses corps lui faisaient mal. Tous ses corps. La nuit, mais il n'a pas bien dormi, le gars là. Il dit, c'est bon, je suis fatigué, c'est bon. On lui demande, il y a quoi? Il dit, je ne sais même pas, on me frappe seulement. C'est là maintenant, parmi eux, il y a un qui a dit, mais attends. Je vais contacter mon frère qui est à Korogo ici. On va aller chez quelqu'un, on va voir. Ils sont allés chez la nuit là. Ils sont précipités pour aller voir un vieillard. Remuer la terre, remuer la... C'est-à-dire remuer les mamites, remuer la forêt. Ils ont dit non que... Ah, il a manqué de respect à un vieillard. Il a frappé les enfants d'un vieillard. Ça, dans l'immédiat, ils sont rappelés en même temps que... La veille, ça là, c'est-à-dire la journée là, il y a quelque chose qui s'est passé. On dit oui, c'est le vieux là, parce qu'il a dit que lui, il pratique karaté. Donc le vieux est venu les tester qu'ils n'ont pas fait karaté. Que le vieux là, cherchez le vieux là, vous allez lui donner cet argent là. Sinon, ah, ça va chauffer. Sinon, ça va chauffer. Où ils vont trouver le vieux? Où ils vont trouver le vieux? Où ils vont trouver le vieux? 2 jours plus tard, le chef est décédé. Oui, 2 jours plus tard, le chef est décédé. Oh, le chef est décédé en même temps. De là à là, ils l'ont enterré en même temps. Aïe, on n'est pas dans midi 14. De là à là, lui, il était musulman. De là à là, ils l'ont enterré. Les autres maintenant, là, lorsqu'on enterre le chef, vous voyez le groupe, c'est-à-dire les ouinzins, les enfants, les petits, maintenant, ils ont commencé à chier sur eux. Pou, pou, pou. Ils sont là, ils font défiler seulement dans les toilettes. Pou, pou, pou. C'est le vieillard à qui, où ils sont allés se confier, c'est le vieillard qui a fait le travail. Il dit que ce n'était pas facile. Pendant 1 semaine, eux, ils mangent tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils finissent de manger, c'est pas des chier. C'est devenu maintenant manger, chier, à rakataboum, c'est devenu manger, chier maintenant. Eux, si à boquet, puis, après à boquet qui, à boquet, tout, non, c'est gâté. Et voilà, le vieux qui a remué, c'est-à-dire, il dit, remué encore, remuer la terre. Il ne faut pas me blesser le français. Ah, excusez-moi, parce que là, moi où je suis là, ici, nous tous, on allait vers l'école. Et puis on a attrapé, c'est-à-dire, moi, j'étais le vrai chasseur de mangues. Ah, derrière le coup d'école, là, il y avait un manguier là-bas. Là. Ouh, moi, mais il a fini. Moi, mes ardoises même s'envolent et puis ça reste là-bas. Quand il y a bon vent, s'il pleut là, c'est-à-dire, s'il pleut au village, il court comme ça. Il m'a ramassé mes ardoises. Et les gens qui ont fait le village, ils connaissent la stratégie. On appelle ça stratégie des mangas et des manguiers. Ah oui. Donc, du coup, le vieillard où ils sont allés, le vieux a allé remuer la terre, remuer les mamites. Il a fait le traitement, c'est bien passé. Et il a dit non que, vous savez, dans la vie, là, un vieillard, même un enfant peut faire des erreurs. Quand la personne vous demande pardon, acceptez son pardon. Il dit, nous, on a demandé pardon à nos patrons, ils ne voulaient pas. Jusqu'à quand le vieillard partait, on lui a donné de l'argent. Il dit, c'est le geste que vous avez fait au vieillard, c'est pour cela qu'il ne vous a pas tué rapidement. Ça veut dire, là, il vous a caressé les fesses. Mais c'est vos patrons qui s'est joué au dur. Lui, il s'est pratiqué. Vous voyez comment ils l'ont frappé. Et voilà comment il est au dur, il est mort. Faites attention. Depuis ce jour, ils sont quittés à Korogo là. C'est fini. Il dit là, Géaza même, ils ont arrêté même de faire Géaza là même. Ils ont arrêté de faire Géaza là même, complètement. Ah oui, où il y a eu la mort. Toi, tu vas continuer, tu es qui? Bon, mais ça m'est arrivé aussi. On me dit, là, on me donne l'argent, on me donne déjeuner, mon père me donne déjeuner, et l'an de midi, tout ça là, l'an de goûter de 16 h, tout ça là, c'était dans ma main. Là, c'était à Bobo. Donc, du coup, je
Je partais au marché acheter quelque chose et je vois, on dit rouge perd, noir gagne. Rouge perd, noir gagne ou noir perd, rouge gagne. Un truc comme ça. Je vois des gens en train de gagner. Je vois des gens en train de gagner ici. Là, il dit, hey, si ils gagnent, si ils mettent ça là, moi aussi je vais gagner. Moi aussi je mets ça là. Juste, ils m'ont gagné, non. Moi, monsieur, et puis mes yeux rougis. Et puis il dit, tonton, pardon, il faut me donner un peu. Il dit, ils vont me gifler tout à l'heure. Tu sais, quitte pas devant eux. Hein? Il a dit, il y a des mamans, il y a des soeurs, il y a des mamans mais qui vont au marché. L'un de leurs popotes là, elles vont mettre ça. C'est-à-dire, l'un de leurs popotes là, ça a rentré là-bas, tu es dans un problème avec ton mari. C'est-à-dire, tu quittes là-bas, tu es obligé de mentir pour dire tu as agressé. Ou soit là, elle est tombée. C'est faux. Souvent là, elle allait jouer rouge, perd, noir, gagne. C'est dans ça là, ils l'ont béré. C'est là-bas là, ils ont pris de l'argent. Elle ne peut pas dire non que oui, c'est ça, elle allait jouer. Non. Elle dit, ouais, l'argent est tombé. Je ne sais même pas comment. Oui, l'argent, ils m'ont volé. Et toi aussi, tu as dit, il est volé, mais ils sont méchants. Oh, c'est faux. Oh, c'est faux. Elle allait jouer où? Il allait jouer rouge, pep, moi, gagne. Nous, on avait là-bas aussi. Ah oui, ah oh yeah. On dit, ah oh yeah, on est dedans. Un saut, une saut. On va puiser l'eau. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.